Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et donc je viens vous parler laine, tricot et donc loisirs créatifs, le mot à la mode. Et je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui sont venues s'abonner sur cette chaîne et qui viennent me suivre pour les 4 premiers épisodes que j'ai déjà mis en ligne avec les commentaires et les petits pouces qui sont bien encourageants. Donc je vous remercie toutes et tous pour ce passage sur ma chaîne et j'espère vous convaincre de rester avec moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de projets. Alors, je suis une blessée de guerre, hein, je jardine et je ne suis pas toujours très à droite, notamment avec la faucille. Donc ça, c'est un détail. Je viens vous parler de réalisations plus anciennes pour mettre en évidence que tout n'est pas toujours une réussite, mais que ça permet de s'améliorer. Et donc, j'espère d'ailleurs que c'est ce que je fais, que je m'améliore. Donc, je vous montre, pour commencer, un gilet de Béatrice Cordeliabor, Cordeliabor sur Ravelry, qui est donc le gilet. Oups là, toutes les petites notes s'envolent. Excusez-moi, je disparais du champ. Voilà. Donc, le gilet Mélusine, qui est une très belle pièce, moyeu. J'en suis assez satisfaite, avec une très belle dentelle, comme vous pouvez voir, avec de la dentelle sur le bout de la manche, des petits boutons, ma foi, que j'ai achetés dans une boutique en ligne quelconque, je ne sais plus laquelle, des petits boutons pas très chers, mais qui vont bien, qui vont bien avec le modèle. Donc ce gilet, pardon, je l'ai fait en Holzgarn Super Soft. Alors, c'est là que pour moi, ce gilet-là a manqué de plaisir dans la réalisation. Parce que c'est que au niveau de la réalisation. Alors, je m'explique. Hein. La Holzgarn Super Soft, c'est ça. C'est ce fil très fin que j'ai doublé pour faire ce pull, ce gilet. Alors, le résultat est très chaud. Ça, il n'y a aucun contexte. Il est chaud, mais pas agréable à tricoter. Ce fil, je n'aime pas du tout. Alors, contrairement à Béatrice Cordeliabor, qui a conçu ce modèle et qui conçoit d'ailleurs beaucoup d'autres modèles, qui est très prolifique, Béatrice, qui fait des jolis modèles, hein, parce que quand on voit cette belle dentelle, regardez un peu, c'est très joli. Alors elle adore cette laine, et moi, je n'aime pas du tout la tricoter. Mais je vous le redis, j'aime le résultat. C'est un gilet qui est bien chaud. Alors, quand on le tricote, c'est un peu rêche. Tricoter deux fils ensemble de ça, ça ne m'a pas emballé. Alors, je vous donne les détails de ce pull parce que j'ai pris des notes. Donc, ce patron, elle l'a créé pour du déca et elle l'a créé pour de la figurine. Donc là, je l'ai fait en grosseur déca. Je me suis laissée convaincre par Béatrice qu'on pouvait tricoter de la Holzgarn en double et je me suis lancée. Alors, aiguille 3,5 et 4. Alors 3,5 pour les côtes et 4 pour le pull.
La Holzgarn, alors j'ai acheté un cône, c'est pour ça que je vous montre ça comme ça. J'ai acheté un cône parce que ça revient pas cher du tout. Le cône m'a coûté 24,53 €. Donc vous dire que c'est vraiment pas excessif. C'est du 50% Mérino, 50% Shetland. Le coloris c'est opale. Et ce que ça a de bien chez Holzgarn, c'est que vous avez une multitude de coloris. Mais alors, quand je dis une multitude, c'est impressionnant, impressionnant. Alors, je ne peux pas dire que je vous recommande chaudement cette laine. Je n'ai pas aimé la tricoter. Mais, une fois lavée, c'est doux. Enfin, c'est doux. Oui, c'est doux. C'est, vous voyez, ça pique pas, ça pique pas. Ça ne pique pas. Mais au tricot, voilà. Donc, le pull, le modèle Mélusine, je vous le recommande. Parce que lui, vous voyez, ça fait un beau gilet. Très bien, bien construit, avec des manches qu'on reprend là, un beau panneau de dentelle devant et derrière. Voilà. Alors, initialement, j'avais voulu tricoter ce gilet pour ma maman qui est âgée, mais elle habite en appartement et c'est beaucoup trop chaud. Elle n'est pas frileuse et elle me l'a rendu en me disant, bah, écoute, toi qui es au grand air, ça conviendra mieux. Et c'est vrai que, bon, ben, vous voyez, avec cette année où avec mon mari, on aime jouer à la pétanque le soir, et bien ça, c'est parfait. Donc, le gilet Mélusine, je vous le redis, le patron, c'est très bien. La laine, je n'ai pas aimé la Holzgarn à tricoter. Alors, voilà, c'est un avis tout à fait personnel. Quand j'avais fait cette commande chez Holzgarn, j'avais acheté un autre cône de Tides, ou Tide, alors, écrit T-I-D-E-S. Vous voyez, ça se présente comme ça en cône. Alors moi, je les mets en cake. Alors ici, c'est 5... Il ne faut pas que je vous dise des bêtises. C'est 70% laine et 30% soie. Alors, pardon, 574 mètres au 100 grammes, comme la soft, super soft. Alors vous voyez que c'est très fin. Ça n'a pas franchement beaucoup de souplesse. Est-ce que j'aimerais tricoter ça? Alors, j'ai pris ça parce que je me suis dit, j'essaierai de me faire un pull en taille fingering. Puisque eux, ils disent qu'en taille comme ça, en un seul fil, ils recommandent des aiguilles 3 ou 3,5, 25 mailles pour 10 cm. Donc j'essaierai de me faire un petit pull fin, parce que moi je vous ai déjà dit que je n'aimais pas tricoter de la grosse laine et les grosses aiguilles, donc j'essaierai ça, je reviendrai vous en donner des nouvelles. Alors il faut que je ferme la porte, on est, voilà. Je vous en donnerai des nouvelles. C'est une laine, ma foi, elle est douce au départ, comme ça, quand on la touche. Elle est moins rêche que la super soft. Alors, je verrai si je prends plaisir à la tricoter en un seul fil. Et voilà. Alors, le prix de ça, 22,60 €. Alors, je viens d'aller regarder sur le site Holzgarn. Hein, les tarifs que je viens de vous donner, ce sont les tarifs sur le site Holzgarn qui vous les envoie, puisque moi, c'est là que j'avais commandé il y a 2 ans. Mais vous voyez, celle-ci n'est pas tricotée. Donc, voilà, on reparlera de cette laine. Alors maintenant, je vais vous parler de
de mon expérience pour un autre modèle que j'ai tricoté 2 fois. Alors, je l'ai tricoté une première fois avec un fil acrylique de chez Plassard, le fil Victoire, que voici. Et je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, c'est un peu brillant, c'est 100% acrylique. Et alors, ce petit gilet que j'adore, c'est le Juni, J-U-M-I-E, de Audrey Borrego. Alors, je l'adore, mais celui-ci, je l'ai mal fait. C'est-à-dire que dans le modèle présenté par Audrey, il faut reprendre toutes les mailles du bord, comme ça, à l'encolure et sur le bord là, puisque ici on tricote une petite rangée en point mousse. Mais après, on revient, quand on a terminé le petit gilet, on revient reprendre les mailles. Et moi, reprendre les mailles, vous allez voir tout de suite, c'est pas mon truc. Et du coup, j'ai pas relevé assez de mailles et j'ai pas tricoté assez lâche. Il aurait fallu que je monte d'une taille ou deux d'aiguilles et que je relève plus de mailles. Donc voilà, c'est l'échec sur ce petit gilet. Mais sinon, ce petit gilet, il est tout à fait sympa. Vous voyez, il y a une petite bande comme ça de point mousse qui encadre le côté qui remonte avec le raglan là. Et au bout des manches, on a une petite dentelle. Et cette petite dentelle, on la retrouve dans le bas de la bande, là, sur le côté. Voilà. Alors, les manches prévues par Audrey sont des manches toutes droites. Je vous enfile le petit gilet pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, c'est d'un confort absolu. C'est-à-dire, c'est le petit truc que vous mettez comme ça quand vous avez un peu frais. Vous voyez, ça fait une petite manche 3/4, un peu lâche. Voilà, avec ces bandes comme ça qui descendent. Très bien. Moi, j'aime bien ce petit gilet, mais j'ai raté la bordure. Alors, en perfectionniste, j'aurais dû démonter la bordure et refaire. J'avais dit, je vais le refaire. Il y a 2 ans, je l'ai toujours pas refait. Et je porte régulièrement mon petit gilet. Il est toujours sur le dos d'une chaise et il m'accompagne partout. Alors, moyennant cette expérience, je ne me suis pas avouée vaincue. J'ai refait un Juni, que voici, avec des manches plus ajustées, avec un fil avec du coton, mais c'est le même modèle, sauf que, comme je ne voulais pas être obligée de reprendre des mailles, moi, j'ai prévu la bande d'encolure et de bouton, enfin, il n'y a pas de bouton, mais la bande qui fait le tour, là, je l'ai tricotée en même temps. Alors, ça donne ceci porté. Voilà. Mes manches sont plus ajustées. Ma bande ne fait pas de grimace jusqu'en bas, vous voyez. Si je vous montre, j'ai pas de... Voilà, ma bande ne fait pas de grimace. Et je ne l'ai pas faite en mousse, je l'ai faite en côte torse. Alors pourquoi je l'ai fait en côte torse? C'est parce que ça me semblait que ça se tiendrait mieux. Je n'ai fait que 7 mailles. Il aurait peut-être fallu que j'en fasse une dizaine. Alors donc comment j'ai fait? Alors je vous le dis, parce que je n'ai pas de secret.
j'ai monté 7 mailles, j'ai fait 29 francs. J'ai repris au départ de mes 7 mailles montées, j'ai refait 29 francs dans l'autre sens. Et sur le long de cette bande, j'ai repris 58 mailles, plus les 7 de chaque bout. Et j'ai repris le tricot à la base prévu au démarrage, prévu par Julie. Mes notes se sauvent. Excusez-moi, décidément, il y a de l'air. Alors, oui, voilà. Et puis, autre chose, moi, j'ai fait des diminutions ici. Voilà. Et puis, j'ai fait la dentelle sur toute la bande. Au lieu de ne la faire que en bas, je l'ai fait sur toute la bande qui est prévue, qui est là. Donc voilà, les modifications apportées au petit modèle Junie de Audrey Borrego. Alors, vous voyez, d'un fail, c'est un grand mot, mais d'un souci de tricot, eh bien, j'ai trouvé une solution, la mienne, qui me convient bien, et du coup, j'ai deux petits... Alors, celui-ci, j'ai utilisé de la laine de chez... Où qu'il est, mon Junie numéro 2, il est là. Alors, j'ai utilisé 3 écheveaux de Odinoul Interlock. C'était les fils qu'on recevait dans les box Knit Crate pour celles et ceux qui ont un temps regardé les podcasts de Cindy. Elle en avait parlé, elle avait parrainé aussi le démarrage. Il y a aussi la Knit Spirit qui fait des chaussettes, qui elle prend la boîte, elle parrainait la boîte des chaussettes, de laine à chaussettes. Et ben, on a toutes conclu que ça ne devenait plus très intéressant puisque la box a augmenté. On a pu la possibilité de choisir le coloris de laine qu'on veut et on paye en plus des frais de port exorbitants, ce qui est logique puisque ça vient des États-Unis. Donc moi j'ai cessé mes abonnements Knit Crate, mais donc avec ces box, alors il n'y avait pas de quoi faire tout ça, il fallait recommander de la laine si on voulait faire un projet. On recevait 2 écheveaux. Et là, il m'en fallait 3, donc j'avais recommandé du fil pour en faire quelque chose à ma convenance, et voilà. Parce que dans les box, ils prévoyaient des petits patrons, mais c'était souvent des accessoires. Et moi, les accessoires, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Alors, je suis tout à fait contente de mon deuxième Junie, largement autant que le premier, puisque j'ai amélioré avec une combine à moi pour pouvoir éliminer le problème du relevage de mailles que je ne maîtrise pas bien. Voilà. Alors, donc, Junie de Audrey Borrego. Alors, ensuite, je voudrais vous parler de quelques achats que j'ai faits de laine dernièrement. Alors, récemment, j'ai acheté ceci. Alors, ceci, ce sont des écheveaux de Mon Petit Rêve. C'est du Merino Silk. Alors, Mon Petit Rêve, c'est une jeune femme qui fait de la teinture et qui a une boutique Etsy. Alors, ce sont 2 écheveaux de coloris différents, mais très proches. Très, très proches, vous voyez. On n'est pas loin l'un de l'autre. Il y en a un qui s'appelle Liberty et l'autre qui s'appelle Free Mind. On est dans la liberté des deux côtés, mais c'est pas la même liberté. Il y en a un qui a des reflets un peu plus mauves et celui-ci un peu plus rose, des speckles.
Alors pourquoi j'ai acheté ces deux écheveaux? C'est parce que j'ai regardé le podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, qui vient de se faire un châle, The Bird of a Feather, et qui me plaisait beaucoup. Pour faire ce châle, il faut deux écheveaux de fingering, que voici, et il faut du mohair. Et moi, j'avais du mohair, alors du mohair en quantité. Ce mohair vient des textiles de la marque à Tourcoing. Voilà. Et donc, 30% polyamide, 30% mohair, 30% polyamide et 40% acrylique. Mais ça sera très bien, c'est tout doudou pour un châle. Alors j'ai de quoi faire 10 châles, mais peu importe. Quand on commande, moi j'ai commandé, parce que du mohair comme ça, on en a toujours besoin pour doubler un pull, pour faire des châles, pour tout ça. Donc voilà, j'avais commandé ce mohair là l'an dernier, et donc je vais faire le châle Bird of a Feather. Alors, ma foi, je verrai bien ce que ça donne avec cette laine que je n'ai jamais tricotée. C'est la première fois que je commande à mon petit rêve. Donc, pareil, vous verrez ça sur mes aiguilles prochainement. Autres achats et autres projets à venir. Encore un châle. Alors, je vous ai parlé il y a récemment de ce livre qui était dans la box de l'écheveau solidaire 2020. Et dans ce livre, à la dernière page, il y avait ce châle. Mais ce châle, quand la box est sortie, n'était pas encore sorti. Lui, le patron, n'était pas sorti. Il allait arriver. Donc, il n'y a pas le modèle de ce châle dans ce fameux livre. Pour autant, quand j'avais vu ce châle, il me plaisait beaucoup. Je vous le remontre. Il me plaisait beaucoup. Et moi, j'avais commandé 2 box. Donc, j'avais des écheveaux comme ça. Alors ça, c'est de là. Il a un peu souffert, mon écheveau, depuis le temps que je le promène. C'est la base Equinox, 50% soie, 50% yak. Une tuerie, hein, comme on dit. C'est naturel, c'est-à-dire il n'y a pas de teinture là. C'est le coloris naturel. Et pour faire le châle, il faut donc 2 écheveaux comme ça, et il faut un écheveau de cette chose qui est du suri. Alors du suri, base Truffula, 100 g, 260 mètres, 74% alpaga, 22% mérino, 4% polyamide. Alors, c'est un fil que j'ai donc déjà tricoté une fois, et c'est pour ça que là vous voyez une pelote qui se présente comme ça, qui est très mumuche, voilà, qui a beaucoup de volume, et donc alors extrêmement doux, extrêmement doux. Donc avec ça, je vais donc faire le châle vague à lame, parce que toujours Lauriane, l'eau demoiselle, elle a lancé l'idée de faire un cal pour faire ce châle à partir du 1er septembre. Et c'est Miss Manu au naturel, que vous pouvez trouver Miss Manu au naturel sur Instagram, qui lance donc et organise le cal. Elles ont utilisé la plateforme Slack, S-L-A-C-K, mais en vous rendant sur le compte de Lauriane ou le compte de Miss Manu au naturel, vous allez retrouver le post qui vous dirigera vers le cal. Il est toujours temps de s'inscrire puisque il n'y a pas de limite, on est autorisé. Alors un cal,
c'est knit-along, c'est-à-dire tricoter ensemble. Donc on va tricoter ensemble un châle. Il suffit d'acheter le patron et tous les bénéfices. Alors le patron du Vague à l'âme, il est de Aline Valentin. Et la particularité, c'est que les bénéfices vont à l'association les chevaux solidaires. Voilà. Donc en plus, on fait une bonne action. Elle n'est pas belle la vie. On se gâte et on fait une bonne action en participant à la fondation là, qui lance de l'argent pour des recherches. Voilà. Donc, voilà un peu les projets à venir. Le châle Vague à l'âme et le châle Bird of a Feather. J'ai d'autres projets en cours, je vous les montrerai, je vous les avais aperçus dans mon dernier podcast, le Lady Downton par exemple. Et puis j'ai déjà un autre châle en cours, mais qui n'avance pas bien vite parce que je n'ai pas de plaisir à tricoter la laine. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Le tricot doit être plaisant, sinon rien, comme on dit. Hein. Le tricot, ça doit être un plaisir. Et donc là, je ne me fais pas plaisir avec la laine que j'ai utilisée. Pour le Lady Downton, ce n'est pas un problème de laine, c'est un problème de difficulté. Non que ce soit mal expliqué, hein, pas du tout. Le patron de Triple L de Magdalena, est très bien expliqué, mais il faut être concentré. Et en ce moment, je n'ai pas la tête à me prendre avec des histoires de dentelle un peu compliquées et de construction. Donc j'ai mis le pull dans un sac à projet et il attend gentiment. De la même façon, j'ai un autre petit top d'été qui est en cours, mais c'est pareil, il faut être un petit peu concentré sur les motifs et quand je n'ai pas envie d'être concentré sur les motifs, j'abandonne pour un temps et j'y reviens quand ça me fait plaisir. Parce que toujours la recherche du tricot plaisir chez moi. Alors, maintenant je voudrais vous montrer, j'enchaîne, un petit peu de mes laines à chaussettes. Parce que vous avez vu beaucoup de chaussettes chez moi et avec quoi je les tricote. Eh bien, par exemple, là j'ai ressorti de mes placards la Filcolana Arouetta classique que j'ai dans des couleurs, dans différents coloris. J'ai même un bleu marine qui est quelque part, mais où il n'y a plus beaucoup, donc je ne l'ai pas ressorti. Alors, vous allez dire, c'est des couleurs un peu pétantes, mais justement, dans les chaussettes, je me permets des accents colorés. Alors ça, par exemple, ça peut être du contrastant sur une couleur beaucoup plus neutre. Hein. On peut faire d'ailleurs je l'ai fait, j'ai fait des chaussettes bleu marine avec des petits motifs bleus comme ça, mais on peut très bien imaginer le corps de la chaussette en gris, et puis les côtes, le talon et le bout en bleu pétant comme ça, idem pour ça, vous pouvez prendre du blanc et du bleu, pareil pour ici. C'est toujours plaisant. Alors, ces laines Arouetta classiques, elles sont très bien. Elles sont très bien aussi, agréables à tricoter. Les petites pelotes originales, voilà, moi je tricote toujours par l'intérieur et ça se tient bien jusqu'au bout. Alors, le fil Colana, c'est du 20% nylon, 80% laine. Voilà. Et elles sont très bien. Alors, j'ai des laines d'autres façons. Par exemple, les Bergères de France. La Goumi 50. Vous voyez, alors j'en ai de toutes les sortes. Alors, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Vous avez vu des chaussettes tricotées dans une boîte de bas à offrir.
Voilà. Chez Hobby, H-O-2-B-2-I, j'achetais la Epiphyt Print. Alors, cette laine, elle est beaucoup plus fine que la Arwetta classique. Je sème, excusez-moi. Oui, elle est beaucoup plus fine, mais elle va très bien. Moi, je tricote ça en 2,25, c'est parfait. Puis elle se tient bien, voilà, elle va bien. Alors c'est très coloré, ça peut faire des petites soquettes sympas. J'ai toujours de chez eux la gamme Mayflower classique. Alors celle-ci, je vous montrerai les chaussettes, c'est très joli, ça forme un jacquard tout à fait sympa et coloré. J'ai fait des chaussettes à mon mari avec ça, et il aime beaucoup. Vous voyez, parce que bon, ben, c'est pareil, les chaussettes, on peut se permettre un peu de fantaisie quand même. La Mayflower, c'est celle où j'ai fait mes soquettes, mes chaussettes volutes parfumées. Je vous ai montré. Bon ben voilà, elle a à peu près la grosseur de la Arwetta, celle-ci. Voilà, ce sont des laines pas très chères. Alors ça, la Merino, là. Alors ça, j'ai commandé ça sur un site, Melonweit. Je ne sais plus quel site, mais c'est le même, ça doit être sur le site Les Ciseaux Magiques. Alors elle est très bien, c'est pareil, c'est très coloré, ça fait du jacquard sans effort, n'est-ce pas? C'est de l'autorayante avec des motifs, c'est rigolo. Les Lana Grossa, qui sont très bien aussi. Alors là aussi, je vous ai montré des chaussettes en lana grossa, vous pouvez les voir sur Instagram. J'ai déjà tricoté ces chaussettes-là. Alors, c'est voilà, toujours le même principe, c'est autorayant, avec des petits motifs tout à fait sympas. Lana grossa. Alors, Regia, c'était ma découverte de l'année dernière, ça, Regia. Vous voyez, ce sont des chaussettes, des laines à chaussettes toujours autorayantes. On voit bien le... Voilà. Alors, parfait pour un homme, je trouve, c'est coloris. Un peu... Voilà, c'est assez classique. Mais, en même temps, c'est joli. Alors, Regia. Celle-ci, c'est la Regia 4 ply. Ben, je vous en ai montré une aussi réalisée comme ça, mais pas de ce coloris-là. Les épiphytes, alors toujours très colorés, épiphytes de chez Hobby. Les prints. Et ça, je me réserve ça pour me faire des petites soquettes. Moi, j'aime beaucoup les petites soquettes très colorées. Voilà. Alors, je vous montre la boîte d'une de mes dernières commandes chez les Ciseaux Magiques. Vous voyez, c'est magnifique. Ça vient d'Espagne. Les Tigeras Magicas. Et là, c'est de la laine que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. C'est la Regia Silk Color. Regia Silk Color. Alors, cette laine est très douce, très agréable. Je voulais m'en faire un pull, j'avais fait l'échantillon. Ben, je voulais me faire le Lady Danton avec, mais c'est un peu trop fin. Par rapport au... J'arrivais pas à avoir l'échantillon de Magdalena. Donc, bon, ben, c'est pas grave. J'en ai 5 pelotes. Je ferai un autre pull parce que c'est très... Vous voyez, il y a de la soie dedans, mais c'est très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis alors, je trouve qu'elle a un superbe rendu. Là, franchement, ça fait un beau... Alors ça, j'ai dû le tricoter en 3. Pour les chaussettes, je la tricote en 2,25. Hein. J'ai fait des chaussettes avec en 2,25. Mais
Là, pour les pulls, que recommande-t-il? 2,5 et 3. Vous voyez, on peut la tricoter en 3. Alors, ben, vous avez vu, la preuve, c'est que vous avez vu mes dentelles, là, vendredi, samedi paillettes. C'était les samedis paillettes que j'ai fait avec ça, de ce coloris-là. Eh bien, c'était cette laine-là, la Regia Silk. Et alors, elle est en Regia Silk Color. Alors, vous voyez, j'en ai... voilà. Et donc, oui, les laines Regia, vous voyez, j'ai encore de la... Alors ça, je compte faire des choses un peu au moment de Noël. Je trouve que c'est rigolo d'avoir des chaussettes à offrir dans des coloris comme ça, un peu pétants. Voilà. Là, c'est très patriote. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes réserves de laine à chaussettes. Bon, j'en ai d'autres. Ah, j'ai celle-ci aussi, qui est un beau jaune d'or magnifique. Toujours silk color. Enfin, silk, Regia silk. La color, c'est quand elles sont un peu, voilà, un peu chamarrées. Donc voilà, on a fait le tour de mes laines, enfin de ce que je voulais vous montrer, qui va bientôt être utilisé au gré de mes envies de tricot pour les mois à venir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit discours vous aura intéressé et je vous remercie encore d'être resté jusque-là. Pensez à mettre un petit pouce sous la vidéo et un petit commentaire. J'aime beaucoup les échanges. Je viens ici surtout pour ça, parce que je suis isolée dans ma campagne et j'apprécie d'avoir des échanges avec certaines d'entre vous qui ont déjà bien réagi à mes dernières vidéos. Je vous remercie. Au revoir.